L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est de vous apprendre à bien faire la distinction entre un verbe irrégulier et un verbe régulier et surtout à les apprendre sans que ça soit un casse-tête. Vous avez peut-être connu ce calvaire à l'école. Moi, je me souviens très bien, j'avais 5 verbes irréguliers le lundi soir à apprendre pour le mardi. Ça me prenait un temps fou. C'était les années collège, c'était horrible. Je retenais absolument rien et j'étais incapable de les réutiliser à l'oral. Donc, c'était plutôt une corvée et un mauvais souvenir. Cependant, vous le savez, les verbes irréguliers sont absolument indispensables en anglais puisqu'ils sont nombreux et surtout, ils concernent des verbes de base. Par exemple, regardez. Pouvoir, can. Fait au prétérit, donc au passé et au participe passé, could. Donc, vous ne prononcez pas le L et ici, pour les deux, à chaque fois, je vais pas remettre 2 fois la phonétique, vous avez un O court. Could. Essayez. Could. Donc, ça nous donne can, could. Donc, là, c'est un exemple de verbe très courant que vous retrouvez dans la liste des verbes irréguliers. D'ailleurs, cette liste des verbes irréguliers, vous pouvez la consulter en haut à droite. On vous a réuni les 170 verbes irréguliers les plus courants et vous pouvez même les télécharger en PDF, écouter les audios. C'est super bien fait à mon avis. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour y arriver directement ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et vous aurez même la possibilité, chers amis, de télécharger aussi toutes les diapositives du cours et faire le quiz d'application. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran et faire l'exercice d'application pour voir si vous avez bien retenu. Donc, comment on va faire pour distinguer un verbe irrégulier d'un verbe régulier? J'ai déjà, certes, un peu vendu la mèche, mais c'est tout simple pour ceux qui ont besoin d'un rappel ou d'une révision. Un verbe dit régulier, il va suivre les règles classiques de conjugaison. Donc, vous prenez par exemple sa base verbale, to talk. Alors, c'est pas parce que c'est un verbe régulier qu'on n'a pas quelques petites spécificités au niveau prononciation, sinon ça serait trop facile. Ici, par exemple, vous ne prononcez pas le L. To talk. Qu'est-ce que ça va faire au passé? Tout simplement talked. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute ed après la base verbale. La base verbale, c'est l'infinitif to talk sans le to. Donc, c'est simple. C'est pour ça qu'ils sont dits réguliers. Même chose pour le participe passé, c'est talked. Donc, la forme au passé et la forme au participe passé est identique. Malheureusement, pour les verbes irréguliers, ça ne se passe pas comme ça. Heureusement, il y a des techniques vraiment faciles pour les retenir et je vais vous montrer exactement comment faire. C'est vraiment l'objectif de vous aider, de vous soulager de ce fardeau qui est l'apprentissage des verbes irréguliers. Et vous allez voir, pas besoin de vous mettre la pression, ça se fait petit à petit. Donc, un verbe irrégulier, là où on s'en sort pas trop mal, si je puis dire, c'est qu'ils suivent quand même des patterns, c'est-à-dire des modèles et pattern, c'est le schéma, le modèle, d'accord, qui permettent de les mémoriser facilement. Mais c'est pas parce que vous les connaissez par cœur et c'est là où est le piège que vous allez savoir ce que nous, les formateurs, les profs, on appelle réinvestir, c'est-à-dire réutiliser à l'oral. Non. Ce dont vous avez besoin, c'est savoir les utiliser dans une phrase et c'est comme ça qu'on va les apprendre notamment et c'est comme ça que vous devez les apprendre. Mais avant, voyons quelques exemples de verbes irréguliers avec ces patterns, ces schémas qui reviennent périodiquement. Parfois, vous avez 3 formes différentes et vous avez simplement la voyelle qui change. Donc, vous avez les verbes dont la voyelle change à chaque forme en IAU. Par exemple, to begin, to began, to begun. Commencer. Vous avez les verbes qui ont 3 formes identiques. To cut, cut, cut. Yesterday I cut myself. Hier, je me suis coupé. On ne dira pas yesterday I cutted myself. OK? Cutted, on va comprendre, mais ce qu'on comprend aussi, c'est que vous parlez pas bien anglais. Donc, on va éviter, d'accord? Vous connaissez aussi du même type, peut-être to bet. Et je vais vous montrer comment le retenir très facilement. Comment les retenir très facilement? Il y a des moyens mnémotechniques
qui sont issus des techniques qu'utilisent les meilleurs experts en mémoire. Rien de difficile, mais vous allez voir, pardon, ça marche très très bien. Ensuite, vous avez ceux dont le passé et le participe passé sont identiques. Par exemple, to build, built, built. Donc, to build, built, built. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? La clé ici, c'est de ne pas prononcer le U. To build, built, built. Construire. Et c'est pour ça que le nom de bâtiment, building en anglais, et pas le building comme je l'entends souvent. No way, building, ok? Ensuite, vous avez ceux dont la forme verbale ou l'infinitif, par exemple, to come, c'est votre infinitif, est identique à votre participe passé et vous avez un changement de voyelle, souvent c'est juste un changement de voyelle. Sur le passé, to come, came, come, et c'est là où il faut se méfier parce que c'est pas came. Yesterday I came to your house. No. Yesterday I came to your house. Alright? Donc maintenant, vous savez bien faire la distinction et on a déjà un peu évoqué comment les retenir. Donc la meilleure chose à ne pas faire, que vous devez absolument éviter, c'est lorsque vous avez vos trois colonnes, donc vous avez votre infinitif ou votre base verbale, vous avez votre prétérit et vous savez que le prétérit est aussi appelé past simple, ok? Et vous avez ici le participe passé. Donc il faut surtout pas les retenir de cette manière en tableau, ce que j'appelle en données brutes, parce que vous n'allez pas savoir les retranscrire spontanément à l'oral. Vous aurez du mal à les retenir parce qu'en plus, il faut se souvenir de la traduction. Donc ça marche pas. Donc la première chose à faire, c'est déjà l'idéal, c'est de retenir les verbes irréguliers que vous rencontrez petit à petit. Vous allez me dire, ok Adrien, mais j'en rencontre beaucoup, il y en a beaucoup que je maîtrise pas bien ou que je connais pas ou que je retiens pas, etc. Donc, ce que vous pouvez faire par verbe, c'est faire des petites phrases. Vous notez dans votre cahier d'apprentissage les trois formes plus évidemment la traduction. Par exemple, ici to bite, c'est mordre, bit au passé et bitten au participe passé. Et vous notez toujours évidemment, soit avec la phonétique, soit avec votre propre transcription, la bonne prononciation. To bite, bit, bitten. Et vous faites une phrase simple qui peut être que juste au présent, au passé et au present perfect. Donc, vous allez utiliser, avec le present perfect, vous allez utiliser mais vous pouvez utiliser toujours la même structure, l'auxiliaire avoir conjugué au présent et le participe passé qui est notre troisième colonne des verbes irréguliers. Donc par exemple, each vampire bites a human being. Bon, c'est peut-être pas l'exemple le plus heureux, mais il est, si je puis dire, frappant. Chaque vampire mord un être humain. Vérité générale. Ok. Each vampire bites, et on n'oublie pas notre S de la troisième personne du singulier, a human being. Première forme, d'accord? C'est notre forme de l'infinitif. Et comment on conjugue au présent? On prend la base verbale, donc on enlève le to, et à la troisième personne du singulier uniquement, on rajoute notre S. Yesterday, c'est hier, c'est dans le passé. Donc, prétérit, deuxième colonne, bit. Each vampire bit a human being yesterday. Chaque vampire a mordu un être humain hier. Ou mordi. Je vous ai mis un passé simple parce que il a tendance à tomber dans les oubliettes, mais au moins on fait pas de confusion si on utilise le passé simple par rapport au passé composé, parce que là vous pourriez vous dire pourquoi c'est pas un present perfect. Pourquoi? Parce qu'on a un marqueur de temps clair hier qui indique que lorsque l'on énonce cette phrase, c'est une action qui est seulement dans le passé, donc prétérit. To bite, bit. Ça tombe bien, c'est la forme qu'on veut retenir.
Et lorsqu'on dit jusqu'à présent, ça commence dans le passé et ça continue jusque dans le présent, mettons qu'on est ici. Donc, present perfect. Là aussi, c'est parfait. On veut utiliser notre troisième colonne qui est celle du participe passé. Each vampire has bitten a human being so far. Oh my God! Chaque vampire a mordu un être humain jusqu'à présent. Mais attention, quand vous le faites, alors vous n'êtes pas obligé d'employer des exemples, si je puis dire. Évidemment aussi sur le ton de l'humour, aussi gore. Mais surtout, chers amis, ce que vous devriez faire, c'est vous concentrer uniquement sur les verbes irréguliers courants. Donc, méfiez-vous, par exemple, des listes toutes faites. Il faut vraiment que vous sélectionnez les bons verbes. Est-ce que vous avez besoin de ce verbe que je vous ai indiqué juste en bas? To mow. To mow the lawn. Tondre la pelouse. Non, vous n'avez pas besoin de savoir dire to mow the lawn. Tondre la pelouse. Non, on s'en fiche, ok? Vous le poussez, vous l'oubliez, on n'en a pas besoin pour l'instant. Par contre, alors ce serait bien que j'avance sur la dernière slide. Regardez, je vais vous donner d'autres. Donc ça, c'était vraiment ce que je vous ai montré ici. Le moyen le plus courant, le plus classique, qui, certes, fonctionne bien, mais parfois n'est pas suffisant. Donc j'aurais aimé, chers amis, qu'on aille un petit peu plus loin ensemble. Et n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez tout télécharger, toutes les diapositives, faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. La première chose à faire, alors là aussi pour le coup c'est un petit peu classique mais ça marche très bien si vous le couplez avec ces deux techniques, c'est les regrouper par type. Donc vous savez, je vous ai parlé des types sur la première diapositive. Par exemple, tous ceux qui sont identiques, les trois formes sont identiques, comme to bet, bet, bet ou to cat, cat, cat. Ok? Après, vous pouvez retenir ceux dont la voyelle varie, mais sur un schéma bien particulier. Par exemple, ça fait I-A-U, I-A-U. To swim, swam, swam. Ou to begin, began, began. Alright? To begin, began, began. I-A-U. OK? Mais après, ce que vous devriez faire, c'est associer vos propres images mentales pour les retenir hyper facilement. Vous voyez ici, ça commence par un B et ensuite on a E. Donc, ça fait bête, bête, comme un mouton qui bêle. Alors, vous voyez comme je fais bien le mouton déjà? C'était vraiment sarcastique. Ceci est totalement faux, bien évidemment. So, to bet, 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 bet. Mais voyez, j'ai l'air complètement ridicule, mais c'est pas grave parce que je suis sûr que je vous demande demain comment se forme le verbe parier parce qu'on n'oublie jamais la traduction en anglais. Si vous ne le connaissiez pas aujourd'hui, je suis sûr que vous allez vous souvenir du ah ben, ok? Et d'ailleurs, et bet, c'est un pari, d'accord? Donc, vous pouvez, là c'est un exemple d'image mentale, mais il faut être un peu créatif, c'est très facile. Utilisez les acronymes, par exemple, SIAO, SIAO, swim, swam, swam. C'est quelque chose qui peut marcher, d'accord? C'est plus facile de retenir 4 lettres que de retenir 3 fois 4 lettres. Swim, swam, swam. Ok, donc à vous de vous faire votre propre liste et surtout ce que, si je puis dire, loin de moi l'idée de vous donner un ordre, mais je vous suggère fortement d'apprendre seulement 3 verbes irréguliers par jour d'un même groupe maximum. Et vous les mettez toujours, parce que là c'est bien beau de faire ce qu'on a vu ici, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours les mettre dans une phrase pour que ça fonctionne bien. Ça c'est hyper important.
des phrases qui font sens pour vous. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir les apprendre vraiment facilement. Encore une fois, si vous voulez la liste avec les audios, la traduction, et on les a sélectionnés pour vous, donc il n'y a pas de verbe irrégulier inutile. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Et d'ailleurs, juste en dessous, vous avez la possibilité de laisser un commentaire. Donc n'hésitez pas si besoin est. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye! Have a nice day!